Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. C'est Nat me donne tellement une tête de lycéenne. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer la recette de taro. Le taro c'est un plat camerounais, c'est pas moi qui le fais, c'est ma mère. J'ai la chance que ma mère est là pour l'été, donc je vais bien profiter des plats camerounais. C'est un plat que je peux bien faire de moi-même, mais j'ai juste pas l'envie, j'ai juste pas la patience. Donc elle va nous gratifier de ses bonnes connaissances. Donc je vais vous montrer les ingrédients qu'elle va utiliser pour faire la sauce et le taro. Donc pour la sauce, ici il y a des tripes qu'elle a cuit, on va manger avec. Ici ce sont les champignons séchés qu'elle a déshydratés et ensuite elle les a cuits longtemps, parce que je trouve que lorsqu'elle les a trempés dans l'eau, ça n'a pas pris l'eau, comme on dit, ça s'est pas réhydraté naturellement. Donc on a dû mettre au feu pour que ça cuise un peu. Je vais vous montrer à quoi ressemblent voilà les champignons dont il est question. Ici c'est le mbunga, le poisson fumé qu'elle avait bouilli, et là elle a dépiécé, elle a nettoyé, elle a retiré les arrêts, et c'est l'eau du mbunga, c'est comme le fond de mbunga avec lequel elle va faire la sauce jaune. Ici on a le kanwang ou encore sel germe, et là elle a les épices du taro qui ont déjà été faits et composés au Cameroun. Je vais lui donner l'opportunité d'expliquer c'est quoi qu'il y a spécifiquement dans ce mélange pour les épices du taro, parce que moi je connais pas. Après là on a la tubercule même, le taro. Ici la tubercule, encore appelée edo, il est assez dur, donc elle a pris ceci pour mélanger avec, pour que ce soit pas très solide en fait, parce que c'est pas censé être très solide, c'est censé être un peu comme de la purée de pommes. Si on met juste ça, ça va être un peu dur, ça va être comme de la purée de manioc, mais avec ça, ça va être beaucoup moins solide. Donc ça et ça, elle va cuire ça, on va mélanger ensemble. Ici on a de l'huile rouge qu'elle a déjà chauffée. Je pense que vous allez commencer à faire la sauce. Donc elle a de l'huile rouge qu'elle a mis à chauffer. Et elle laisse un peu refroidir pour pouvoir faire la sauce avec. Et là c'est du poulet. J'ai mis du poulet à cuire pour accompagner les tripes, parce qu'on va manger avec. Donc c'est à peu près ça. Je vais vous filmer au fur et à mesure qu'elle va évoluer dans la préparation du plat. J'ai trop hâte, je vais trop me régaler. Donc c'est ça. Donc voilà le poulet qui est cuit. Ce qu'on va faire, on va juste mettre ça ici pour pouvoir mettre la tubercule de edo, le taro à cuire, parce que comme vous le savez déjà, mon autocuiseur c'est un must have, donc il va cuire ça en même pas 30 minutes. Pourtant habituellement au Cameroun, quand ma mère le faisait, elle mettait comme dans une grosse marmite avec de l'eau, elle met le matin et on va faire comme vers 12 h. Mais avec cet autocuiseur ça va cuire très rapidement et on ne va pas passer toute la journée à la cuisine. Donc je vais juste retirer ça et mettre là. Alors voilà notre poulet de ferme. C'est du poulet, la pondeuse comme on dit souvent. C'est le poulet de ferme que ma mère a acheté. Donc voilà à peu près quoi ça donne. C'est un poulet qui est très goûteux, mais il est très dur. Donc on a d'abord cuit à l'autocuiseur quelques instants, puis on a retiré. C'est ça. Là ma mère est en train de classer le taro dans le slow cooker, et ensuite on va mettre ça à cuire. Il y a ça que j'ai oublié, maman. Tiens. Et ça va entrer. Je pense que maintenant là ça peut faire mieux. Ok. Ça peut faire mieux. Essaye voir. Bon maman. Ah mais on va faire une fois. Ça ferme pas. Ça ferme pas, on va comment retirer. On peut retirer lui. Ouais, là ça va fermer. Mettons-le alors une fois c'est fermé. Voilà, ok. Reste du gel de ça, non? Oui. Donc quand on est où? C'est ça ici. Quand on peut te venir alors. Ah, c'est ça. Déjà le plan, tu veux que je remplisse? Non, 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 non. Ok. Donc là, ma mère va commencer à faire la sauce jaune. Dans l'huile, elle a mis un peu d'eau.
Et là, elle va mettre le canouan, le sel gemme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Elle va mettre le sel gemme, elle va un peu remuer. J'espère que la quantité de sauce va suffire, ma tête. C'est petit. Je sais pas, ça va donner. Il y a encore le chou. Mais je me suis posé la question, Marc. Est-ce qu'on est obligé de faire ça comme ça avec les mains? Tu peux faire avec une assiette creuse. Ah, ok. Donne-moi le jus. Donc là, maintenant, elle met le jus du poisson fumé. Bon, le fond d'eau qu'elle a préparé le poisson fumé avec. Donc, elle remue encore une fois. Moi, souvent, quand je fais ça, je fais dans le moulinex. Mais ça donne jamais. Tu te rappelles, je t'avais expliqué que j'avais fait la sauce jaune gombo et ça n'avait pas donné. Et puis, c'est quand il y a la mousse comme ça là que tu sais que la sauce a donné. Ah oui, hein? Ah, ça sont les tactiques. Hein. Tu dois sentir que le sel gemme. Tu veux un peu goûter pour voir la dose du sel gemme. Parce qu'il y a la dose du sel gemme qui compte. Tu vois, non? Ouais. C'est un peu acide, légèrement. Voilà. Ah, donc quand on sent que la sauce est un peu acide, il faut retirer le sel gemme. Il faut retirer le sel gemme. Si on laisse longtemps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être de trop. Ok. Et comment on sait que c'est de trop? Ça va être trop acide? Oui. Okay. Donc là, encore une fois, ma mère est en train de remuer. Elle dit que là, l'huile ne peut plus décanter. En fait, c'est comme lorsqu'on fabrique le savon. Vous voyez, on mélange la soude caustique avec de l'huile. Et il faut bien mélanger ou bien mettre les bonnes quantités pour que ça ne décante pas. En fait, c'est la même chose avec la sauce jaune parce que c'est un mélange d'huile et d'eau. Et le canouan va venir agir comme la soude caustique et faire que les deux se lient ensemble. Ah oui, hein, la cuisine, c'est un peu de la chimie. Donc là, elle va mettre le cube, l'assaisonnement pour assaisonner avant de mettre les épices. Ok, voilà les épices du taro qu'elle va mettre. Oui. C'est en poudre, c'est un mélange de quoi, maman? C'est un mélange constitué d'à peu près 12 écorces. 12 écorces, ok. Oui, le lem, le ngachouan, le pozo, le 4 côtés, les rondelles, le sop, le koujouan. Donc, c'est un mélange. C'est compliqué, hein? Mais avant, tu mélangeais tout ça toi-même. Maintenant, oui, tu ne le fais plus parce que sur le marché, on trouvait des femmes qui font des bons mélanges quand même. Oui. Donc, ce qui fait. Avant, on composait nous-mêmes et on écrasait sur la pierre. Sur la pierre, voilà. Donc, ce qui fait aujourd'hui, quand elle venait, elle a fait ça. Elle a fait faire par une de mes tatas qui a fait les épices. Mais de nos jours, on trouve sur place. Donc, vous n'avez plus besoin, du moins, les femmes au Cameroun, ou bien lorsque tu veux préparer ce mets, c'est beaucoup plus facile parce que tu n'as plus besoin de composer toute seule et ensuite d'écraser sur la pierre et écraser comme avant. Voilà. Donc voilà la sauce. Qui a... Ok. En plus du sel, jamais on met encore de sel. Un peu de sel. Ok. Mais là, il faut d'abord. C'est sucré. Oh. Tu vois ça comment? C'est petit, on pourra faire encore. Ok. Bon. Donc là. Tu trouves que c'est mieux qu'on mette un peu de sel? Non, je pense que ça va. Voilà, parce que le sel, j'aime, c'est un peu. Il joue le rôle du sel. Ok. Voilà. Donc là, je vais mettre les obstacles. Ok. Donc, par les obstacles, elle veut parler du ngunga, du champignon, parce que la serviette, la serviette, c'est les tripes, désolé. Au Cameroun, on appelle ça la serviette. Parce que les tripes et le poulet, c'est juste pour mettre à côté et manger. Parce que si on les met dans la sauce, ça va faire décanter la sauce, c'est ça? Voilà. Ok, donc voilà la sauce. La sauce. Et après, je vais mettre les champignons. Le secret aussi, c'est que ce que tu dois mettre dans la sauce, tu vas laisser refroidir. Si tu mets des trucs qui chauffent encore, c'est pas bon. Ah, ok, ça va faire décanter. Voilà. Ok, je comprends. C'est pour ça qu'on préfère toujours laisser bien refroidir avant de mettre dans la sauce. Oh, que c'est bon. Mais est-ce que l'eau des champignons, là, ça va pas déranger? Non, ça ne peut pas déranger. Mais Mathé, il y a plus de champignons.
Donne un, je goûte voir s'il te plaît. Il est bon. Je vais goûter ça comme ça pour voir ce que ça fait. C'est bon. Tu as mis du sel en préparant ça? Oui, en préparant, tu mets du sel pour que ce soit sucré. Oui, on met du sel pour que ce soit sucré. Jojo, viens goûter, chérie. Tu vois. Et voilà, notre sauce, elle est bien faite. Vas-y, goûte les champignons, cocotte. Les champignons, Ouais, c'est bon. Vas-y, goûte, c'est bon. C'est comment? C'est bon. Bah oui, quand mamie fait, c'est toujours bon. Bah, je sais pas, non. Voilà, la sauce. Mais là, si tu veux, on peut mettre les tripes dedans. Quoi? Ah oui? Oui, ce n'est que le poulet qu'on j'ai nettoyé à l'avance parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt. Ah ok, Oui. parce que si on met ça, il y a de possibilités qu'il y ait du sable et les arrêts. Ok, donc elle a aussi finalement mis les tripes à l'intérieur. Oui, donc. Wow, Voilà. c'est obstacle, Voilà hein, notre ma tête. sauce. Voilà notre sauce. Voilà notre sauce à la camerounaise. Et voilà. Je vais manger ça justement dormir. Montre. Qu'est-ce que tu en dis? C'est trop beau. Si sur le tarot, c'est qui doit être le mariage, je sais que les nous, c'est comme ça, on est encore célibataire. Donc, comme vous avez bien vu, la recette de la sauce est assez facile. Ce que je vais faire, je vais venir dans cette bouteille de sauce tomate. Je vais juste mettre mes épices. C'est comme ça que j'arrive à réutiliser les bouteilles de tomates que j'achète. J'achète le pack chez Costco. Donc, j'essaye de conserver mes épices africaines là-dedans pour déjà ne pas jeter la bouteille. Et aussi, lorsque les épices restent longtemps dans le plastique comme où c'était, ça va perdre en goût. Ça va s'affaiblir. Comme on dit, ça va perdre son odeur. Donc, je vais juste conserver ça là. Je vais faire une étiquette pour qu'on se trompe pas parce qu'à date j'ai beaucoup d'épices semblables avec les épices du bouillon et tout ça, plein de mélanges africains, donc j'ai tout noté comme ça pour pas oublier ou pour ne pas confondre. Donc là, comme vous pouvez constater, le taro est cuit. Donc ce qu'elle va faire, elle va juste les épulcher puis elle va les écraser dans le mortier. Moi je vais vous montrer une autre méthode, je vais le faire dans mon mélangeur. Donc avec cette tête-ci, ça peut écraser le taro pour que ce soit bien pâteux. Donc on va voir le résultat entre les deux quand on va faire, mais elle va utiliser le mortier. Ça c'est juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de faire dans le mortier. Ça peut prendre moins de temps, c'est moins fastidieux et bah c'est bon pareil. Donc on va faire ça ensemble et je vais vous montrer la différence à la fin. Malheureusement, j'ai pas pu filmer le résultat avec chaque méthode, mais comme vous dire qu'on a majoritairement fait dans la batteuse électrique, parce que faire dans le mortier, ça demande beaucoup de la force. Moi, j'ai pas la patience pour ça. Donc là, on a juste fait comme ça. Et ma mère, qui est habituée à faire dans le mortier au Cameroun, elle s'est rendue compte qu'en fait, avec ma machine, avec le mélangeur, c'était beaucoup plus efficace et ça ne demandait pas beaucoup de force. Donc, on a juste fait ce tour-ci dans le mortier. Et lorsqu'on a fait le premier tour avec le mélangeur, elle s'est dit c'est mieux qu'on continue là-dedans. Donc, on a fini par faire tout le taro qui était là dans le mélangeur. C'était plutôt bien, il n'y avait pas de grumeaux, il n'y avait pas de boules. J'ai déjà vu des personnes qui font aussi dans le mixeur, mais ça doit pas être évident dans le mixeur avec la lame tout en bas pour sortir la pâte après. Mais si jamais, et j'ai aussi vu, il y a des personnes qui le font avec des mélangeurs à main. Des mélangeurs à main, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est aussi plutôt efficace. Donc après avoir fini de faire le taro, en fait ma mère était encore à la cuisine en train de finaliser la préparation. Je suis venue apprêter la table, c'est vraiment rien de compliqué. Je pense que ces nappes de table, je les ai achetées, ceux qui sont dorés, je les ai achetées sur Shein ou AliExpress si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle pas très bien, mais je pense que c'était sur AliExpress. Là, je vais juste mettre des plats creux vu que c'est un plat où la sauce est assez liquide, donc il faut prendre un plat qui va contenir la sauce. Donc je sais pas si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je me présente, je suis Michelle, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, de la motivation ménage et plein de recettes, ma vie de maman. Si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à me laisser un petit like, un petit commentaire sur ma petite vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me donner des idées vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne.
chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous lâcher en commentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons passé le cap des 2000 abonnés. Comment vous dire que je suis tellement heureuse. Je vous remercie infiniment pour ce soutien que vous m'accordez tous les jours, de prendre le temps de regarder mes vidéos. Donc là, c'est la présentation de ma table finale. Vous avez vu, il y avait le poulet. On n'a plus compliqué le poulet, on l'avait juste cuit comme ça. Et ma mère aussi, elle a fait quelques petits épinards à côté. La sauce, le taro, la boisson, c'est juste pour faire une petite décoration. Sinon, c'est tout ce qu'on avait déjà chez moi. On ne prend pas les boissons gazeuses, donc c'est à peu près tout ce qu'on avait. Et voilà une belle petite table. Après avoir mangé, on s'est reposé. On a vraiment passé du temps en famille. C'était tellement bon, c'était tellement succulent. Vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai fait une petite présentation comment le plat normalement il doit se présenter. Donc c'est ici que s'achève la vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est un plaisir pour moi de partager un peu de la culture camerounaise sur cette chaîne YouTube. Dites-moi si vous souhaitez avoir plus de vidéos comme ça, vu que ma mère est là, allons profitons pour faire ces plats et je vais vous poster les recettes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. C'est un plaisir de partager avec vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.